Tu contrôles les lieux. C'est toi qui nous donnes la lumière de la parole de Dieu et les mystères du royaume. Par toi, avec toi, nous connaissons. Nous avons les yeux ouverts. Merci, glorieux Saint-Esprit, de faire taire en moi toute chair. Prends le contrôle, parle à ton peuple, parle-moi moi-même. Donne-nous la nourriture qu'il faut pour notre homme intérieur, afin que nous soyons transformés chaque jour, jusqu'à atteindre la stature parfaite d'un Fils de Dieu. Et nous voulons t'acclamer pour tout ce que tu as accompli. Alors nous disons un grand merci au groupe Abba Père. Nous sommes venus à une veille d'action de grâce. Nous disons un grand merci à notre Père, le berger Jean-Mathieu Evra. L'année dernière, nous étions venus là, je vais commencer par là. Et jusque-là, mon épouse et moi, on n'avait pas d'enfants. Et par la grâce de Dieu et l'alliance que le Seigneur a établie avec ce groupe, Dieu a opéré le miracle. C'est pourquoi je dis que c'est une veille d'action de grâce. Nous avons reçu les messages et les appels, rendant toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a opéré au milieu de nous. Alors, je voudrais que nous nous disposions le maximum possible. J'ai vu deux choses. D'abord, des lasers, des lumières rouges qui circulaient dans l'assemblée et qui pointaient particulièrement toute personne qui est venue avec un mot, avec des larmes, avec une douleur ou bien une misère, pour dire que Dieu a entendu le cri de chacun et c'est lui qui opère. Rien ne l'échappe. Les anges de la guérison divine sont au milieu de nous. J'ai vu une pendule, une montre qui s'est arrêtée à l'heure de minuit 00. Un nouveau jour se lève pour beaucoup de personnes. Un nouveau jour se lève pour beaucoup de personnes. Le Seigneur dit que l'heure est venue pour toi. Alléluia. Je vais avancer dans la parole et le reste nous viendra par la grâce de Dieu, puisque je ne termine jamais mes enseignements. Nous sommes dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 12. Le thème, c'est la nouvelle naissance. Alors qui me pose à nous demander, à apporter cette interrogation pour chacun d'entre nous. Es-tu réellement né de nouveau?
Je vais d'abord proclamer la parole. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, quand ils ont cru en son nom, ils sont nés, mais non pas du sang, ni d'un appel de la chair, ni de la volonté d'un homme. Ils sont nés de Dieu. Alléluia. Ils sont nés de Dieu. Sais-tu que tu es né de Dieu? Voici une question assez importante. À souligner le sang, à souligner la chair et la volonté humaine. Et nous allons avancer à partir de ces principes. Naître de nouveau. Nous en parlons beaucoup, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle implique? Combien elle doit impacter nos vies? Alléluia. Naître de nouveau, c'est une naissance nouvelle, comme on le dit, ou une nature nouvelle, si nous voulons bien, qui brise, n'est-ce pas, les barrières de la chair et du sang. Pourquoi la chair et le sang? La chair et le sang. Nous allons en parler. Parce que, tout simplement, il faut comprendre que c'est un principe. Nous posons beaucoup de questions. Mais ce que je voudrais que chacun... Alors que quand on parle d'une nouvelle naissance, nous allons arriver là-bas, on parle déjà d'une nouvelle création en Christ. Une nouvelle création en Christ est un homme d'une qualité nouvelle, une excellente qualité qui est incorruptible. Alors, si nous regardons ce que nous vivons nous-mêmes, qu'est-ce qui nous arrive? Pourtant, nés de nouveau, en Christ, membres du renouveau charismatique, on prie, on fait tout, mais il y a deux choses qui pèsent toujours. La réalité du combat spirituel peut-être, ou bien la réalité spirituelle voudrait que dans le combat, tu saches quelle est ta cible. Qui combats-tu? Quand tu t'engages dans un chemin, que tu le comprennes. Nous ne combattons pas à l'aveuglette. Dans la spiritualité, on ne tâtonne pas. On parle avec précision et nous savons ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des hommes qui marchent en tâtonnant, non. Tant que tu tâtonnes, l'esprit n'a pas pris le contrôle de ta personne. Alors ça veut dire que ça ne va pas jusque-là. La chair. Nous allons voir dans Galates, le chapitre 5, le verset 16 et suite. On va parler d'abord de la chair. Et nous allons voir que beaucoup d'entre nous, et même nous allons comprendre pourquoi certaines réactions dans nos assemblées, en église, des hommes qui sont censés être des leaders, des hommes qui sont censés toujours donner le bon exemple. Mais parfois, il y a quelque chose qui s'infiltre et qui pousse certains à douter même de leur vie de foi, à se poser des questions. Et ainsi, l'ennemi étant malin, il nous pousse à croire qu'il ne peut pas exister de perfection en un enfant de Dieu.
cela enlève, arrache ou bien marche en contradiction avec la parole. Pourquoi il est dit, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Nous convergeons vers la perfection. Alors dans Galates, le chapitre 5, à partir du verset 16, je vais lire. Qu'on écoute avec beaucoup d'attention, parce que je sais que, comme il l'a dit le berger, rien que la parole va opérer des délivrances. Il est écrit ceci. Donc, je vous dis, vivez selon l'esprit et vous ne céderez pas au désir de la chair. Ah! Vivez selon l'esprit et vous ne céderez pas au désir de la chair. Et l'évangéliste Jean dit quoi? Ceux-là ne sont pas nés de la chair ni du sang. Nous comprenons? Je vais avancer. Les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez, mais être conduit par l'esprit, ce n'est pas obéir à une loi. On connaît bien les œuvres de la chair. Liberté sexuelle. Né de nouveau, mais de sérieux problèmes avec la débauche. Pourtant, je vais aux assemblées de prière. Pourtant, je suis assidu à la messe. Pourtant, je prie tous les jours. Donc nous allons voir que ça ne relève plus du domaine de la prière, des assemblées de prière ou bien de la messe. Ça touche un aspect assez essentiel que chacun devra discerner à partir d'aujourd'hui et combattre avec précision pour être un homme spirituel et mature. Alléluia. On va avancer. Il dit impureté, idolâtrie, mauvais sort, haine, colère, jalousie, emportement, querelle. Vous allez voir que c'est des choses qui ont pour source des désirs humains. Est-ce que nous comprenons? Qui ont pour source des désirs humains. C'est une volonté humaine. C'est quelque chose dont nous avons besoin. Alors que Dieu n'est pas là pour répondre à des désirs. Dieu est là pour nos besoins. Alléluia. Si c'était des désirs, nous allons recevoir des grâces. Dieu va nous donner, mais nous allons les utiliser de manière un peu perverse. Pas avec sagesse ni intelligence. C'est pourquoi Dieu donne toujours le nécessaire, ce qu'il te faut, afin de ne pas sortir de ton salut. Nous comprenons? Voilà, je vais avancer. Alors, il cite toutes ces choses qui dépendent de la chair. Voici une liste de ce que produit la chair. Ou des choses qui sont attachées à la chair. Nous-mêmes maintenant, si nous examinons, pourtant, nous disons que nous sommes nés de nouveau. Quelle est notre attitude vis-à-vis de cette liste? Libertinage sexuel, querelle, jalousie, les petites histoires, un amour débordant, de l'argent, un travail qui empiétine ta relation avec Dieu. Désirer le travail jusqu'à être en colère contre Dieu. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Je vais avancer. Plus on va avancer, plus on comprendra. Et ce qui est rattaché au sang. Vous voyez pourquoi la Bible dit
sont nés non pas de la chair ou du sang, mais ils sont nés de Dieu. Je pose les plans pour pouvoir entrer dans le sujet profondément. Ce qui est rattaché au sang, c'est la sorcellerie, les pactes, les liens, les alliances démoniaques, les consécrations, souvent rattachées aux autels. Alors aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous ne passera plus son temps à se demander qu'est-ce qui m'arrive. D'un côté, il y a la chair. Tu désires des choses, vous et moi, nous désirons des choses qui vont en contradiction avec la parole de Dieu. Des choses qui ne font que satisfaire un moi intérieur. Des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Nous comprenons? Et la chair nous pousse ainsi à pécher. Pourquoi? Parce que nous marchons en contradiction avec la parole de Dieu. Et ce qui concerne le sang, c'est la sorcellerie par exemple. C'est pourquoi dans nos groupes, nous voyons des gens qui ont une forte capacité à blesser. Ils ne le font pas exprès. Des gens qui boulot tonto. C'est un problème. Pourtant né de nouveau. Des gens qui prêchent, qui opèrent des miracles, qui prient pour des malades, mais qui ont le sang chaud. Rapidement, ils sont incapables de se contrôler. Pourquoi? Ils ont hérité cela du sang. Vous voyez? Ça vient? Ça va venir. Du sang. Des gens qui ont un fort volume de prière, qui comprennent la parole de Dieu et qui prient. Ils n'ont pas de problème par rapport à ça, l'ennemi. Mais qui ont une vie médiocre. Ça ne va pas. Ça n'avance pas. Je vais avancer. Des gens qui expérimentent ce qu'on appelle des fondements erronés. Des justes, nous dit la Bible. Que peut faire le juste si ses fondements sont erronés? Alors, tu es juste, tu pries, tu te sanctifies, mais ça ne bouge pas. Donc, il y a un problème. Et c'est ça qui remplit les assemblées de prière. À partir de maintenant, si tu ne veux plus faire partie de ce lot, rien que par la parole que tu vas entendre, c'est fini. Ça va changer. Ça va changer. Les chrétiens sont soit limités par la chair ou par le sang. Quand ils aspirent à une nouveauté de vie, donc il faut un discernement pour aider ces personnes. Donc les responsables que nous sommes des fois, il faut savoir écouter. Il y a des gens qui sont animés d'une forte volonté de réussir ou de faire quelque chose. Il faut les aider à crucifier la chair. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par cela, qui ont les yeux fixés sur le Seigneur, qui prient, mais quelque chose ne va pas. C'est parce que le sang est acheté par les autels ancestraux. Et c'est très important. C'est pourquoi il nous faut un discernement spécifique pour chaque personne que nous accompagnons. Ah oui. Ah oui. Quand la personne est liée par la chair et le sang, elle a un mauvais caractère. Quand elle est liée par les deux, elle a un mauvais caractère et en plus de cela, elle est bloquée ou médiocre dans ses démarches. Elle a un mauvais caractère. Mais en plus de cela, rien ne marche. La chair, quand tu ne la contrôles pas, elle te pousse à être impulsif. Alléluia. Tu ne contrôles pas ta colère. Tu ne contrôles pas ce que tu dis. Tu t'habilles comme tu veux. Tu parles comme tu veux. Tu marches comme tu veux. Ce qui importe, c'est ta personne et la réponse au désir que tu ressens dans ton cœur. En plus de cela, tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tu fais un pas en avant, deux pas en arrière. Et pourtant, tu es né de nouveau. Point d'interrogation, juste là, point d'interrogation. On maintient.
C'est les personnes aussi qui peuvent expérimenter des maladies mystérieuses, des échecs et des blocages, qui tombent souvent malades. Parfois, on se demande si le Dieu que nous adorons est vraiment puissant. Oui, il est puissant, mais il y a un problème qui n'est pas réglé. Nous comprenons? Elle est en Christ, la personne, mais c'est des maladies, c'est des échecs, des examens au son. Tu ne comprends pas. Tu déposes des concours, on t'appelle à des entretiens, ça ne marche pas. Soit c'est la chair, soit c'est le sang. Alléluia. Soit c'est la chair, soit c'est le sang. C'est pourquoi nous pouvons voir un homme de Dieu spirituel, un berger ou bien tout ce que vous voulez, mais le caractère reste à désirer. Il faut comprendre un principe. Il y a des choses qui nous reviennent à nous. Le Saint-Esprit vient nous utiliser selon notre caractère. Ce n'est pas au Saint-Esprit de discipliner une personne. Il y a une éducation qui est purement humaine. Alors, quand ce cadre n'est pas réglé, tu vas servir Dieu, mais avec insolence. Excusez-moi les termes. Vous voyez ça? Donc, il y a des choses qui nous reviennent. Et ça, c'est la chair. Mais quand il y a cette attitude correcte, cette conscience, ce sens de la moralité, c'est ça, non? Mais jusque-là, ça ne marche pas. Il aurait dû arriver, ce n'est pas forcément des épreuves. Ça peut être un problème de sang. Un problème de sang. C'est très important. Retenir que, n'est-ce pas, sur la nouvelle naissance, il y a des principes à retenir qui nous donnent d'entrer dans la vie, dans l'esprit. La nouvelle naissance, en réalité, n'est qu'une porte pour la vie dans l'esprit. Maintenant, j'avance. C'est-à-dire, nous confondons les choses. Le Christ ne nous a pas amené la religion, mais la vie dans l'esprit. Alors, naître de nouveau, c'est ce qui te donne de pouvoir entrer dans la vie dans l'esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, tant que tu n'as pas pris cette décision personnelle de renoncer à tout ce qui ne confesse pas Jésus, tant qu'il y a des choses que tu crois pouvoir faire, malgré que tu pries, je vais pécher et je me confesse. Je peux faire, je demanderai pardon. En réalité, ce n'est pas une nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau a la porte ouverte à la vie dans l'esprit. Et celui qui vit dans l'esprit est en Christ, c'est-à-dire dans le Christ. Je vais arriver là-bas pour qu'on comprenne. Alors, il faut la nouvelle naissance, c'est vrai, qui nous donne d'entrer dans la vie dans l'esprit sans risque de servir l'ennemi. Ça signifie quoi tout simplement? Tant que nous ne sommes transformés par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, tant qu'il y aura ce renoncement interne, tant que nous maintenons ce fort intérieur, ce qui fait souvent la fierté ou bien notre dignité, en réalité nous pouvons croire servir Dieu, mais c'est l'ennemi que nous servons. L'ennemi va s'attacher à ça, soit des choses qui sont rattachées au sang que tu as hérité. Quand dans une famille, attention, si vous voyez un homme de Dieu qui est colérique, qui s'énerve vite, mais qui est pleinement dans la parole et qui sert Dieu, alors que quand tu remontes sa généalogie, tu vois que son papa, son grand-père ou bien son frère est colérique, ça veut dire qu'il a des problèmes avec le sang. Il n'est pas libéré. Il n'est pas libéré. C'est pour nous motiver, nous pousser davantage à aller en eau profonde. Il est énervé, il perd le contrôle. Il n'est pas libéré. La Bible a dit, né de Dieu. Non pas de la chair, ni du sang, ni d'une volonté humaine. Donc c'est la semence de Dieu,
les pensées de Dieu, la capacité de Dieu, la patience de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu qui l'anime. Dans Jean 3, il est écrit au verset 3. Je vais lire ce passage qui est très important pour moi, je pense, pour qu'on comprenne mieux. Jean 3. Jésus lui dit, il lui fit cette déclaration. En vérité, je te le dis, celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu. Celui qui est né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il n'a même pas parlé d'entrée. Nous sommes entrés. Regarde le verbe. Vous ne peut pas voir. Alors, celui qui est né d'en haut réellement, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, voit le royaume. Mais il n'est pas entré. J'avance. Là, il parle, n'est-ce pas, d'une transformation interne. Un renouvellement par l'eau de la parole, n'est-ce pas? Quand je vais avancer, excusez-moi, je vais remonter un peu pour qu'on comprenne. Au verset 3, il parle de naître de nouveau et voir le royaume. C'est voir sa manifestation et même exercer le ministère public, opérant des miracles, des signes, des prodiges. C'est-à-dire, la personne est née d'en haut, n'est-ce pas? Elle voit le royaume. Ça signifie quoi? Elle prie pour des maladies qui sont guéries. Elle prêche. Les gens comprennent l'information de la parole. Elle fait des choses par l'esprit. Mais elle-même n'est pas sauvée. La manifestation du royaume. La personne sait que Jésus est capable. Le Saint-Esprit est là, agissant. Mais elle-même n'est pas sauvée. Jésus doit voir d'abord. Je vais avancer. C'est voir sa manifestation et même exercer un ministère public opérant des miracles sans être transformé de l'intérieur. Vous savez, Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors, vous devez acclamant le Seigneur, louant Dieu. C'est quelque chose qui est visible. Mais Dieu sonde l'adoration de chacun de manière personnelle selon ce qu'il y a dans ton cœur. Jean, le chapitre 3, j'avance au verset 5. Là, il parle d'une transformation interne maintenant. Pourquoi? Parce que le verset 5 dit ceci. Jésus dit alors, en vérité, je te le dis, si l'on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, il parle d'entrer. Il a dit d'abord voir, ensuite il dit entrer. Malheur, hein? Très bien. Qu'est-ce qui nous permet d'entrer? C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le renoncement à notre propre volonté, nous alignant sur la volonté de Dieu. Alléluia. C'est accepter la parole de Dieu de manière intégrale, telle qu'elle est. C'est mourir en soi-même. Ne pas dire que oui, ça c'est bien, mais ça me revient à moi. Et je pense que nous avons ce problème dans le renouveau charismatique. Nous avons ce problème. C'est un défi. Régler tout ce qui est fissure, tout ce qui est combat pour occuper une responsabilité, tout ce qui est voyez-moi. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Ce n'est plus le Christ. Un enfant, tu es content. Pourquoi? Parce que l'autre est brisé. On a des problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Observez, il n'y a rien à dire. Chacun n'a qu'à ouvrir les yeux et observer. Quand il s'agit d'un bras de fer, d'une manifestation ou bien d'une démonstration de qui est plus loin, ça ne va pas. Ça ne va pas. La chair parle. Ces personnes ne sont pas délivrées de la chair. Pas délivrées de la chair.
Là, il parle d'une transformation interne, un renouvellement par l'eau de la parole et le Saint-Esprit. Si je peux utiliser le mot, une dénaturalisation. C'est-à-dire que tu n'es plus la même personne. Il n'a pas dit nouvelle créature, mais il dit nouvelle création. Je vais avancer. La nature adamique est brisée. La nouvelle création apparaît. Là, on entre dans le royaume. Je vais expliquer tout ça plus clairement. Alors nous avons le pouvoir de croître dès qu'on respecte ces deux aspects. J'ai dit que naître de nouveau, prendre conscience que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous donne de naître de nouveau. Nous reconnaissons sa parole, nous voyons la manifestation de son règne, de son royaume. Maintenant, accepter sa parole, mourir en soi, renoncer à sa propre vie pour vivre selon la loi de Dieu, c'est ça qui nous donne d'entrée. Donc, c'est que nous, dans le renouveau charismatique, nous sommes limités. Nous appelons la nouvelle naissance n'est qu'une porte d'entrée dans la vie dans l'esprit. Et le christianisme, c'est la vie dans l'esprit. Le christianisme, c'est la vie dans l'esprit. Jésus n'a pas amené de religion. Il a apporté la vie dans l'esprit. Il faut que nous laissions les bons. Ainsi, il nous donne, n'est-ce pas, nous avons là le pouvoir de croître, de grandir dans notre nature divine. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là maintenant que nous sommes nés de Dieu. La volonté humaine n'a plus d'impact sur nous. Les liens du sang ne peuvent plus nous manipuler. Et nous manifestons, Galates 5, le verset 22, le fruit de l'esprit. Alléluia. Ça devient spontané, ça ne se force plus. Ici, c'est l'humanité qui a besoin du sel et de la lumière que nous sommes. Quand nous arrivons à ce niveau, nous ne sommes plus nuisibles à la société, mais nous sommes solution à tous les problèmes que rencontrent nos groupes, nos diocèses, notre Église. Mais tant que nous sommes dans le groupe, dans le diocèse, dans la famille, source de problèmes et d'équations, ça ne va pas. Ton christianisme ne donne pas envie aux musulmans d'accepter Jésus, ni à l'animisme. Et pourtant, tu te glorifies de ce Jésus. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Nous renonçons à nous. À partir de là, nous sommes dépouillés de notre nature adamique et investis par Dieu. Quand nous arrivons à ce niveau, nous sommes totalement dépouillés de notre ego, de notre orgueil, de notre jalousie. Et ce sont les pensées de Dieu qui entrent notre esprit. Nous avons besoin d'arriver à ce niveau où rien que le sourire opère le miracle dans quelqu'un qui a le cancer. Rien que la salutation touche le cœur de celui qui est en colère. Rien que la démarche opère des miracles. Alléluia. Et c'est à ce niveau que notre Seigneur était arrivé jusqu'à ce que l'on dise, partout où il passait, il ne faisait que le... Voilà la Bible, partout où il passait, il ne faisait que le... Ça veut dire que quand je parle de sel, c'est ce qui donne saveur au monde. Alors, que ce soit un malade, un colérique, qui que ce soit, ayant rencontré Jésus, reçoit la solution à son problème. Et nous sommes le reflet de Christ, des intendants, des représentants de Christ sur terre. Mais quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude?
Notre vie, c'est l'intérêt du royaume à partir de ça, de là. Alors quand tu arrives à ce niveau, c'est-à-dire toi-même tu n'as plus de vie. Comme Christ, tu es exposé comme une lampe, une lumière qui est un repère pour ceux qui sont perdus. C'est très important. C'est très important. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 nous parle, n'est-ce pas, de cette nouvelle création en Jésus. Il dit, les choses anciennes sont passées. Je pense que je peux m'appuyer là pour mieux expliquer. Qu'est-ce qui est passé étant ancien? C'est l'impact de la chair et du sang. Il n'y a plus de barrière parce qu'en toute personne, nous recherchons le Créateur. Nous sommes le reflet de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu dois voir Jésus en ton frère, en ta sœur. Il n'y a plus de barrière de famille, mais la famille qui compte, c'est les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous comprenons que chacun d'entre nous, étant arrivé à ce niveau de maturité, a été investi par Dieu pour une mission particulière. Donc, il n'y aura plus de tiraillement, mais chacun a une grâce particulière que l'autre ne peut exercer. Parce que l'empreinte spirituelle de chaque personne est particulière. Il n'y en a pas deux, Jérémie ni Didier. Ce que je fais ne lui revient pas. Ce qu'il fait ne me revient pas. Mais nous n'avons pas compris ce principe. Et c'est pourquoi il y a des coups. Parce que nous essayons d'être la copie d'une autre personne. Et la copie se doit d'être légalisée. Sinon, elle n'est pas valide. Kounek, Warga Holat, man, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? En quoi je suis utile au corps de Christ? Pour le salut des âmes. D'abord, nous sommes cette nouvelle création en Christ parce que les barrières qui divisent et séparent les hommes n'existent plus pour nous. Ah, c'est difficile. J'ai bien dit, les barrières qui divisent et séparent les hommes n'existent plus pour nous. Nous sommes capables de saisir notre ennemi. La personne qui nous combat, qui nous persécute, nous sommes capables de fléchir les genoux dans les lieux secrets pour prier pour cette personne. Nous sommes capables de nous incliner et de laisser le Seigneur toucher les cœurs. Nous sommes capables de nous effacer, comprenant que le seul qui est important réellement, c'est le Christ. Un auteur, quelqu'un qui se croit saint ou capable, n'a pas encore rencontré le Seigneur. Vous le savez? Toute personne qui croit qu'elle est capable n'a pas rencontré Jésus. Parce que quand tu le vois avec sa sainteté et sa capacité. Devant cette capacité, toi tu n'es rien. Tu fléchis. Ceux qui ont réellement rencontré le Christ s'humilient, renoncent à eux-mêmes et laissent Dieu conduire leur vie. Ceux qui croient qu'ils sont capables et indispensables, qui réclament ce qui leur revient de toi, de manière maladroite, n'ont pas rencontré le Seigneur. La rencontre avec Dieu te donne de changer de trajectoire. C'est comme les mages. Quand ils sont venus rencontrer le petit enfant, la Bible dit qu'ils sont passés par un autre chemin. Ce qui préfigure une conversion, un changement de vie. Ce n'est pas qu'ils sont partis par un autre chemin comme ça. La Bible ne consigne pas ça au hasard. Bartimée était assis au bord de la route, portant son manteau de mendiant. Mais quand il est arrivé, la Bible précise qu'il a jeté son manteau. Alors pourquoi nous avons ce problème de revenir sur le chemin qu'il a établi pour chacun d'entre nous?
ndax xool asamaan dafa jar a buuxante. Les barrières qui séparent les hommes n'existent plus pour lui. Pour lui, n'est-ce pas? Mais aussi, les forces de limitation sont cassées. Prions. Laissons Dieu nous toucher, même quand ça fait mal. Pleurons. Appelons ce qui nous édifie, ce qui nous oriente. Laissons le Seigneur faire. Cela fortifie notre homme intérieur. Il y a des moments, tu arrives à un certain niveau, tu ne combats plus, mais c'est l'ennemi qui se débarrasse de toi. L'ennemi se débarrasse de toi, c'est-à-dire qu'il veut que tout le monde confie. Alors si ça ne va pas jusque là, et vous savez, quand nous marchons dans la vie dans l'esprit, surtout quand nous sommes issus de familles où il y a de fortes consécrations, des alliances et des pactes démoniaques, nous devons garder les yeux ouverts, rester alertés. Pourquoi? Parce que les petits péchés que nous négligeons, même si les hommes de Dieu ont prié pour nous, nous ont accompagnés dans la délivrance, quand nous retombons dans ces péchés de colère, de haine, de débauche, libertinage sexuel, les liens sont encore renoués. Le pays et tu reprends à zéro. Est-ce que nous étions conscients de cela? C'est-à-dire qu'on prie pour toi, tu es délivré. Dieu ne ment pas dans sa parole. Dieu. Cette prière a fait des peignoirs. Et c'est encore pire. Ça devient pire. Amen. Amen. Et aussi, parce que ce ne sont pas, n'est-ce pas, les désirs humains qui le guident, mais l'Esprit de Dieu qui le recrée à chaque instant. Alors cette personne devient comme du vent. Elle n'est pas cernable par la puissance des ténèbres. Et il est écrit dans Jean 3, le vent souffle. Personne ne sait d'où il vient ni où il va. Quel nous l'a contrôlé? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Donc, pour entrer dans la vie, dans l'esprit, il faut naître de nouveau et non être membre du renouveau charismatique. Ah, l'idée là, moi, ma fille, j'ai parlé de briser et de casser toutes les barrières qui séparent les hommes. Alors, si, parce que je suis berger, prêtre ou évêque, je suis supérieur à l'autre, la nouvelle naissance n'a pas de sens. Moi, Jésus n'a pas amené la religion. Il faut que nous comprendre. C'est très important. Dès que tu es baptisé et que tu es conscient de ton baptême, tu dois entrer dans la vie, dans l'esprit. Vous des titres, et tout ça me donne d'être supérieur à l'autre. Alors, la mort de Jésus à la croix n'a pas de sens. Il n'est pas mort de manière particulière. Voilà, du monde des Oliviers, Pilate. Damay souffrir pour laïki. Si Pilate va si Hérode, je souffre pour les bergers et les prêtres. Et Hérode va Golgotha, je souffre pour les évêques. Golgotha à la croix, je souffre pour le pape. Nous partageons tous le même sacrifice. Jésus est le seul qui est mort pour tous. Vous comprenez? Pour le président à Kenen que nous maintenant. Alors pour que ce sacrifice soit valide dans ta vie, tu devras naître de nouveau et entrer dans la vie, dans l'esprit. Waouh! C'est très important.
Nous nous trompons. Le renouveau charismatique. Naître de nouveau et être membre du renouveau charismatique de Fougout. Alors que le Saint-Esprit a inspiré le renouveau charismatique, n'est-ce pas, berger, pour la vie dans... Œuvrons pour la qualité et que le cœur de Dieu soit réjoui. Pas pour la quantité. Une quantité en Christ, oui, mais pas une quantité dans la chair et le sang. Si nous sommes tous nés de Dieu, si nous sommes tous nés d'en haut, alors toutes ces barrières de limitation, de discorde, de différence sont cassées. Alléluia. Alors il faut que les gens connaissent en prise de conscience. Nous comprendre. Il y en a qui ont vu action de grâce, mais ne sont pas encore entrés. Parce qu'en vérité, ils ne sont pas nés de nouveau. Alors que Dieu nous appelle à entrer. Nous sommes à l'heure de minuit. Dieu a réveillé le peuple égyptien. À minuit, mangez l'agneau avec des herbes amères. L'agneau, c'est Jésus. Les herbes amères, ce sont les aléas et les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Donc c'est une adoration au milieu d'une génération perverse, une génération hypocrite, une génération où règne la jalousie, les haines, les querelles, la discorde. Une génération dans laquelle on ne peut pas vivre de manière authentique si on n'est pas déterminé sa foi chrétienne. L'adoration est un don de sa personne à Jésus, pas à moitié. Alors nous sommes à minuit. C'est pourquoi j'ai vu cette pendule. L'heure a sonné pour certains. Alléluia. C'est le moment de renoncer à soi-même et de se laisser toucher par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.